Chers auditeurs, bonsoir. L'enjeu est triple à la veille de levée du déconfinement partiel. Comment concilier l'impératif sanitaire, économique et social quand on connaît que jusqu'ici, pas plus de 100 000 personnes seulement vaccinées? Est-ce qu'il nous suffisamment préparé pour sa première phase de réouverture qui peut intervenir demain? Comment s'assurer que sa réouverture là peut faire dans des conditions optimales et qu'il n'y ait pas pour mettre à risque plus d'immunes qui sont 323 d'immunes qui malades actuellement. De l'autre côté, nous connaissons d'autres réalités économiques qui peuvent surgir. L'économie est contractée à 14,9% et un autre chiffre qui est capable de faire nous interpeller, c'est 4627 Mauriciens une perte de travail dans un secteur spécifique, dont le secteur de l'exportation. Donc, nous pouvons discuter tout ça dans une thématique-là ce soir. À mes côtés, Chandinali. Et Chandinali, bonsoir. Bonsoir, Jane. Le début de confinement demain, il fait certain du monde père, parce que le nombre de cas peut continuer à augmenter, mais il y a un grand espoir pour les autres qui peuvent attendre répondre au travail pour qu'ils soient capables de gagner revenu. Merci, Chandinali. Donc, ce matin-là, nous pouvons discuter avec le docteur Vasantwai Gadjada, avec l'observateur économique Rajiv Servan-Singh, avec Guillaume Hugnet du MCCI et de la syndicaliste Jane Raghu. Devant l'auditeur capable d'appeler nous le 208 49 99 ou le 208 59 99 pour ce bonne question, alors qu'il y a un internaute capable de suivre nous sur la page Facebook du Défi Media Group. Notre premier invité, donc, c'est le docteur Gadjada. Docteur Gadjada, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Jane. Bonsoir, Essan. Bonsoir, et les auditeurs de Radio Plus. Et bonsoir, tout M. Servan-Singh, M. Engen. Bonsoir à vous tous. Merci, Dr. Gadjada, pour nous accepter pour participer dans l'émission. Donc, nous écoutons le côté de nos confrères cet après-midi où nous qualifions cette réouverture de folie. N'est-ce pas un peu exagéré, ça terme-là, quand nous pécons une première phase réouverture, que nous besoin redémarrer l'économie qui est très mise à mal? Bon, nous besoin un coup qui peut arriver dans Maurice par rapport à la crise sanitaire. Depuis les 5 mars jusqu'à maintenant, nous finissons 376 cas. Il y a une moyenne de 17 à 18 cas par jour. Nous finissons quelques 5 décès. Vous pensez que nous finirons 4 ou 5 décès depuis le début de mars. Le nombre de cas peut continuer à augmenter et commencement d'être bien dans une zone. Maintenant, les films éparpillés partout dans Maurice et nous sommes capables de dire le virus peut circuler parce qu'il est partout dans Maurice. Il y a clusters partout. Commencement, c'est dans clusters. Et après, nous trouvons maintenant en clusters, il y a low clusters, il y a l'hôpital qui est un cluster maintenant. Et l'hôpital est fermé. Il y a la police station qui est fermée. Il y a là, nous apprenons qu'il y a 50 sites fermés. Et il y a un staff qui est contaminé. Il y a une personne dialysée qui est contaminée. Et ça peut continuer à monter et il peut y avoir une crise sanitaire sans précédent. C'est pour ça que vous pouvez dire que tout le pays a un cluster à ce là? Définitivement, pour l'instant, le nombre de cas peut augmenter et il y a partout maintenant. Et est-ce qu'il nous est capable de dire qu'il y a seulement cluster, il y a seulement zone rouge? Pour moi, c'est-à-dire l'hôpital Mauricien, il devient un cluster. Et n'importe quand tout peut rester, il paraît qu'il y a un suspect capable de contaminer n'importe qui. Donc, suite à cela, comme ça, on peut dire, dans nous guette sa crise sanitaire-là, est-ce qu'il nous donne un moment propice pour ouvrir? Est-ce que la situation actuellement est moins grave que l'année dernière? Vous connaissez, nous ne sommes pas capables de comparer l'année dernière avec cette année-là. Des situations différentes. L'année dernière, quand nous avons commencé, nous connaissons, nous avons cas, nous avons 3 cas, ici seulement dans des cas qui sont en quarantaine, un cas qui est dans la communauté, et nous avons un cas importé qui est dans la communauté, et doucement, ça peut aller partout. Et nous avons beaucoup de cas dans la quarantaine, parce que nous avons encore un passager qui peut sortir dehors, qui peut venir Maurice, nous avons rester dans la quarantaine, et nous avons beaucoup de cas dans la quarantaine dans le commencement. Et ici, c'est un coup-là, c'est que nous pouvons trouver, dans le commencement, nous pouvons gagner un cas. Nous avons un cas dans un clusters et que beaucoup de gens sont contaminés. Nous avons le cluster de Houghton, que beaucoup de gens sont contaminés. Nous avons le cluster de Caton, que beaucoup de gens sont contaminés. Le cluster de l'école, un collège, nous avons Malherbe,
Et comme ça, qu'il arrivait, beaucoup de monde finit contaminé dans sa man clusters là. Et puis, depuis là-bas, le fin y a un contact, il n'est pas payé partout. Il est un peu différent que l'année dernière. Mais quand il est un peu différent aussi, est-ce qu'il pas parce qu'il nous peut faire un peu plus de dépistage, plus de tests, ça part rassure nous et surtout qu'une partie du monde quand même est vacciné, même s'il n'y a pas une vaccination en masse, ça part rassure nous qui quand nous peut ouvrir des mains, nous peut ouvrir avec plus de paramètres. Premièrement, si nous cause vaccination, vaccin n'est pas protégé contre une infection. Là, on fait un vaccin, il empêche une maladie grave, une maladie sévère et une maladie critique. Mais en même temps, on est capable d'une infection là, capable asymptomatique, et ça qui est dangereux, quand il est asymptomatique, on peut avoir un silent spreader et on continue à contaminer du monde sans vous connaître. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, qui est question qui aussi par rapport au dépistage, et ben, test qu'il peut faire, nous peut faire un random test, oui. nous peut faire test, nous peut faire contact Oui, tracing et tout. oui, moi d'accord, vous faites des dépistages partout, mais qui peut arriver? Combien de cas nous peut gagner? Vous connaissez, dépistage, nous peut faire, c'est une surveillance active, nous peut aller dans la société, nous peut faire test partout. Mais qui peut arriver? Nous pouvons gagner beaucoup de cas par rapport à la surveillance passive. Ou bien combien de cas nous pouvons gagner dans un COVID testing centers. Tous les jours, nous pouvons gagner. Deux zones rouges, je veux dire, je peux faire dépistage partout, je peux faire mass testing partout, mais au début de cela, nous pouvons trouver qu'il y a des gens, parce que tous les jours, nous pouvons un cas dans les COVID testing centers. C'est des gens qui ne peuvent pas se sentir bien, ils peuvent faire un test par eux-mêmes dans un COVID testing center ou ça dans un laboratoire privé, et là, nous pouvons gagner un positif. Moi, donne-nous de l'exemple. Premier exemple, au bout de nous, c'est un monsieur dans la caverne, quand nous tiens la mention en équipe. Monsieur là, il reste dans une zone rouge, tu peux faire dépistage partout, tu peux faire mass testing partout, etc., etc. Mais qu'il arrive, monsieur là, pas une senti bien, l'inhale d'un laboratoire privé et une test positive. Deuxième exemple de nous, c'est ça, contrôler un bis là. Contrôler un bis, il reste dans une zone rouge, il a un travail, après il pas une senti bien, il finit dans un COVID testing center, une test positive. On me dit, oh, je peux faire test partout, mais est-ce que je peux faire un targeted testing? Ce qui peut arriver, c'est que je peux faire un test dans une région, puis dans rien, puis oublier la région là. Vous pensez, nous devons aller après un certain temps. Ou venir aujourd'hui ou tester moi, mon capable négatif, mais après c'est du moins positif. C'est un qui peut arriver là. Il y en a du monde, il testait après, il devient positif. Bon, de nous, l'exemple, c'est un monsieur qui commence en légumes là. Il fait un test le premier jour, il est négatif, mais après, il répète, il est positif. Pour moi, je peux faire test, oui, mais est-ce que je peux faire test, comment bien faire? C'est ça la question que je me pose. Mais le ministre de la Santé peut dire qu'il nous peut bien habiter, vivre avec le virus. Est-ce que vous pensez qu'il nous est prêt pour entendre ça? Vous connaissez, mon fait est un article aujourd'hui concernant la France. Concernant la France. La France, depuis un peu de temps, je peux vivre avec le virus. Qu'il arrive aujourd'hui? 5000 malades de COVID-19 dans réanimation. Tout le système est débordé. Là, il y en a 16 départements qui sont confinés encore. Là, aujourd'hui, vous pensez, Emmanuel Macron, tantôt, pour prononcer lui-même à 20h concernant tout ça dans le problème pékin là. Nous bien connaître qui veut dire vivre avec le virus. OK, nous bien vivre avec le virus, bon d'accord. Mais est-ce qu'il nous prêt pour vivre avec le virus? Là, pour l'instant, on connaît dans le système de la santé publique, nous causer l'épidémie, nous dire contrôle l'épidémie, et là nous disons élimine l'épidémie et nous disons éradique l'épidémie. Mais qui... Une seule maladie dans le monde qui est éradiquée, c'est la variole. Maintenant, là, nous avons l'épidémie dans Maurice, quand nous avons beaucoup de cas partout. Les enfants sont malades, les grands gens sont malades, les dialysés sont malades, tout ça problème-là. Est-ce qu'il nous finit de contrôle? Pour le moment, il y a encore un public health threat. Il y a une menace à la santé publique pour l'instant. Laisse-nous contrôler. Nous ne sommes pas éliminer, mais laisse-nous contrôler. Dans le sens que nous venons un stage où l'incidence de malades diminue. Là, nous sortis, nous disons, OK, l'incidence diminue, nous pensons qu'il n'est plus un danger santé publique pour la population, et nous sortis, nous vivons avec le virus. Mais combien de temps vous pensez encore nous besoin prendre pour nous capables de contrôler le virus? Vous voyez, je ne vais pas vous dire combien de temps il vous prend. Sa façon de aller là, il est bien difficile pour dire parce que ce que nous pouvons trouver,
c'est que est-ce que Dimoun peut confiner dans Maurice? Ou capable de dire si Dimoun peut confiner dans Maurice? Ça a été WAP qui nous est là dans Maurice là? Ça a été Dimoun peut sortir, faire la boutique, faire partout? Est-ce que si demain nous pouvons ouvrir partout, encore plus pour Dimoun pour sortir? Est-ce qu'il nous paraît, parce que tant que Dimoun peut sortir comme ça, le virus peut circuler, nous pouvons plus pour infection. Pour moi, il faudrait nous venir avec un stage que Dimoun arrête de circuler. Mais vous pouvez dire un total lockdown? Vous pouvez dire que nous devons rentrer dans un total lockdown pendant un moment? Pour moi, et moi, je déjà dit avant, il y a 2 semaines de cela, si vous vous rappelez bien, moi, je déjà dit, quand tu commences à mettre jaune rose, moi, je dis, mettre un curfew le soir. C'est très, très important pour mettre un curfew le soir. Pour moi, à ce là confinement, comment il était, il va pas marcher. Les bien plus stricts, les bien plus contrôlés, mais en même temps, pour moi, à ce là si nous voulons casser la chaîne de transmission, pour contrôler sa maladie-là, nous devons venir avec un curfew. Le soir, 7h tantôt, jusqu'à 6h du matin. Pas besoin d'aucun WAP. Service essentiel, tout seul, bien roulé. L'hôpital, la santé, la police et les autres services essentiels, bien roulé. Et pour moi, si Dimoun pour le supermarché, comme on fait avant, nous sommes capables de mettre dans l'alphabetical order et nous besoin un contrôle partout par l'autorité. Si nous ne pas faire ça, nous n'avons pas aucun ciment encore comment nous sommes capables d'arrêter cette scène de transmission-là. Est-ce que vous pas pensé qu'il y a un impératif économique en même temps? Vous connaissez, nous bien bien. L'année dernière, nous tenions une épidémie. Là, nous tenions l'épidémie là, le gouvernement, les une complète fermé partout pendant 2 mois. Et le gouvernement est capable de soutenir la population. La population est correcte, après 2 mois, on est ouvert et nous trouvons qu'il n'a pas. Maintenant, est-ce qu'il à ce là qui fait nous bien pressés pour ouvrir? Qui fait nous donne l'économie priorité lors de la crise sanitaire? Est-ce que l'économie, nous déjà un problème d'économie depuis l'année dernière? Il ne faut pas cacher de ça. Combien de secteurs de l'économie pas fait marcher depuis l'année dernière? Nous déjà un problème de l'économie. Est-ce que nous ne sommes pas capables d'attendre encore un petit moment? Pour moi, l'économie pas capable avant la crise sanitaire. Pour moi, je pense, est-ce que le gouvernement, qui fait le gouvernement, pas capable de soutenir la population pour encore quelques temps jusqu'à nous contrôler l'épidémie? Qui fait, nous avons un système de, vous pensez, on a fait l'argent dans MIC, quand tu votes dans le budget, nous ne sommes pas capables de prendre un petit peu cet argent-là et nous supporter la population. On connaît une partie de la population, les bien dans un grand problème, nous supportons cette population-là et comme ça, nous venons quand nous trouvons qu'il contrôle la maladie là, nous ouvrons. Est-ce que le gouvernement peine assez, l'économie peine assez l'argent dans la caisse pour soutenir nous pour quelques semaines encore? Ça me demande moi-même. Parce que qui fait maintenant, la crise économique peut prendre le devant sur la crise sanitaire. Quand nous connaissons 10 000 pémos, quand nous connaissons 10 000 malades tous les jours. Donc, quand on peut dire, Dr. Gazada, quand on dit 10 000 pémos, là, nous pouvons trouver qui, d'après l'autorité, c'est 10 000 là, l'autorité peut dire que c'est 10 000 là, pas pémos à cause de Covid. Ça, c'est juste l'opinion. Qui ou l'opinion? Qui ou l'opinion? Je ne pas d'accord avec l'opinion là. Moi, je suis un seul opinion, un seul guide. Mon guide, c'est la directive de l'OMS. Ils donnent une guidelines pour dire comment pour décrire les gens qui peuvent mourir et Covid. Mais ou les dire que la façon que les autorités actuellement peuvent travailler là, n'est pas conforme avec les guidelines de l'OMS? Oui, mais hier même Mme Ngofin dit ça. Hier, c'est une question qui vient de poser dans le programme de National Communication Committee. Quand l'étudiant qui lit les prend tout le détail et un médecin qui peut guérir le malade là, et un médecin qui peut faire traitement, et les autres qui peuvent décider, peuvent mettre cause de décès. Mais un jour avant, ce n'est pas 2 jours avant, le ministre l'étudiant lit les PA d'après guidelines de l'OMS. Ben justement, quelle est la différence en ce moment? Qui ça guideline l'OMS là? Le ministre Jagat Pal justement dit qu'ils ont pour
par l'OMS, mais quand docteur Go peut dire qu'il peut écouter ban docteur, il peut mettre une nuance, il peut venir dire qu'il peut dire qu'il dit une mot de la maladie qu'ils ont fait de par les certificats de décès. Donc c'est là que Dimoun peut un peu confuse, peut comprendre. Peut-être Utikav explique-nous ça plus clairement, docteur Gadjador. Si vous voulez d'après guidelines de OMS, vous prenez guidelines ça devant moi, si vous voulez d'après guidelines de OMS, ils clearly define comment on peut dire, il y a une timeline tout là-dedans. Il y a une timeline, il définit clairement comment on peut mettre une cause of death quand un patient finit COVID positif. Sinon, d'après sa guideline, ça, la majorité des cas qui finissent mort et COVID positif, je trouve un COVID test. Donc, pour eux, nous pas respecter sa guidelines là, c'est clair. Définitivement, nous devons respecter sa guidelines là, parce qu'il ne faut pas oublier, nous, à Maurice, nous, signataires de International Health Regulation, les binding à tout l'État membre, nous devons suivre la directive de l'OMS. Parce que si vous allez dans World Habitat tous les jours, vous pouvez trouver le nombre de cas, le nombre de décès, tout ça, etc. Tout est mentionné là-dedans. Et tout ce nombre de décès qui peut mettre là, c'est d'après les guidelines OMS. Et si nous suivons après les guidelines OMS, mais ça va, la plupart, ça va décès là, c'est COVID-19. Sauf que qui se tient à une pathologie sérieuse, une cardiaque et une pathologie digestive pour sa madame qui est décédée hier là. Une pathologie. Qui dit une pathologie? Mais est-ce que ça va dire une COVID? What is the cause of death de ça va dire? Et un dimoun fin dire je peux un problème respiratoire depuis très tôt, je peux manquer extrait fin dire qu'il y a une lésion dans le chest. Enfin, je ne peux pas détailler devant moi là, mais tout ça là, il montrer qui ça va cas-là lié au COVID. Pour moi, je ne suis pas d'accord avec l'opinion du ministère. Pour moi, c'est que nous pouvons bien avoir des guidelines. Guidelines de WHO qui disent comme ça. A death due to COVID-19 is defined for surveillance purposes. A death resulting from an illness in a confirmed case unless the cause of death cannot be related to COVID, trauma. Ce qui dit encore, COVID-19 should be recorded on the medical certificate of cause of death for all descendants where the disease caused or is assumed to have caused or contributed to the death. Ça, c'est un des guidelines, mais en détaillé, il faut le mettre là-dedans. Et sur les guidelines OMS, définitivement, la plupart des cas-là, c'est un COVID-death. Sauf qu'il y en a une mort, je dis COVID négatif, c'est ce que je pense. Il y en a une, qui est en quarantaine, qui est décédé, mon corps est passé dans le COVID. Mais la majorité, c'est un COVID-death. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'opinion du ministère qui ça pas un COVID-death. Qui fait nous pas déclarer de COVID-death? Est-ce qu'il nous peut payer pour déclarer de COVID-death? Est-ce qu'il nous parle, mais augmente le nombre de décès dans nos registres? Qui fait nous peut faire tout ça là? Moi, par exemple, comprends moi. Nous devons être francs, nous devons être transparents. Et nous avons une pour cacher, c'est quelqu'un, il est malade, il est infecté, il finit un COVID, il finit reste dans l'ICU pendant 20 ans, il finit dans un ventilateur, mais ce n'est pas COVID-19 qui est. Mais avec ouverture, frontière demain, pas frontière, avec déconfinement demain qui peut commencer, ou peut dire qu'il y en a beaucoup plus de cas dans la communauté. Mais est-ce que ça peut faire une grosse pression dans le système de la santé? Mais si avec bien pays ouvert, pour moi, ça, déconfinement n'a pas partiel. Ça. Pour moi, je ne pas appeler un déconfinement partiel. Si vous avez qui peut arriver, premièrement, mon tout est circulaire que pour une fonction publique, les pas fait mention non rien pour work from home. Il y a à peu près minimum de 80 000 de fonctionnaires. Nous avons un fonctionnaire parastatal. Nous avons un self-employed. Nous avons un petit monde qui travaille dans le magasin. Nous avons un docteur. Nous avons un laboratoire qui peut ouvrir. Nous avons tout ça de monde-là pour le chemin. Nous prenons des gens qui font sport le semaine. Parce que sport individuel, ou bien un droit marcher aussi. Mais si tout le monde sortit marcher au grand pézot, moi demande-moi, au grand pézot, parce qu'il est météo là. Sport individuel, ou pour un droit faire. Qui veut dire sport individuel? Ou le marcher? Est-ce qu'il y a un grand pézot? Si tout ça de monde-là pour le chemin, il faut venir beaucoup. Et plus nous donner 50 watts là, mais moi pas connais moi. On a une explosion. 50 de monde le chemin là, comment nous pouvons contrôler? Est-ce que nous faisons un plan? Depuis là, on ne peut trouver aucun plan en détail. Aucun plan, pas trouver. L'autorité pas de 20 ans,
avec aucun plan, n'est qu'on trouve une feuille papier ou des feuilles papier, ça même tout. Est-ce que demain, ça va dire là, le poil au chemin, il n'a aucun plan. Là, aujourd'hui, il y a une photo, il y a un bis et un standing d'aujourd'hui. Il y a un bis et un standing d'aujourd'hui. Oui, puis circuler sur Facebook. Il y a des enfants qui ont le concours de l'examen. Vous connaissez le problème qui est hier? Et les enfants qui ont le concours de l'examen. Et les enfants de l'examen finissent par un transport. Mais qui planning est là? Il y a un planning dans le papier. Mais est-ce qu'il y a un planning en pratique? Il y a un planning? Je ne pas trouver aucun planning, moi. Est-ce que demain, le gouvernement il vient avec un contingency plan? Si nous commençons à gagner un cas beaucoup, qui nous peut faire? Parce que combien de pays, comment peut ouvert, cas peut augmenter, peut confiner, peut déconfiner, peut confiner, peut déconfiner. Qui arrive la réunion d'autres? La réunion qui est arrivée. Vous connaissez la réunion qui est arrivée là? La réunion, nous, voisins, dans une semaine, il y a 13 décès et il y a 1225 cas. 1025 cas, dans une semaine. Vous connaissez quelque chose? Nous, à ce là, nous avons 300 quelque chose là, nous ouverts avec une condition comme ça, quand nous pas nous préparons, nous disons, bon, je tout peux dire, ou bien prendre précaution. Ou bien prendre précaution. Responsabilité, et puis le ou à ce Si vous êtes malade, ça veut dire ou pas prendre précaution. Si vous êtes malade, ça veut dire ou pas sanitaire. Ça veut dire tout responsabilité puis le ou. Et grand matin, je vais faire une vidéo d'IAS, quand la police fait le partout, peut checker, puisque c'est un 10 personnes dans le magasin, il y a un problème, puisque 10 personnes par ici, il y a un problème, puisque 10 personnes par ici, il y a un problème. Est-ce qu'il y a une menace? Est-ce que la police peut travailler comme ça? Code sensibilisation. Est-ce que l'autorité pour continuer à le partout, dire, ou pas qu'à faire ça, ou pas qu'à faire ça? Est-ce qu'il y a l'autorité pour venir de l'avant pour aider ça, si vous avez envie de sortir et qui vient faire? Pour moi, nous ne pouvons pas comparer. Donc, nous pouvons comparer ça, nous pouvons comparer ou explique nous qui faire. Un autre aspect là qui peut aussi beaucoup commenter sur les réseaux sociaux, le fait que nos personnel médical donc condos peut bien faire aller-retour par rapport à une quarantaine pour occuper de petits bébés du néonatal. Pour où est-ce qu'il là vu qu'ils sont négatifs, c'est pas un risque qui nous peut prendre. Beaucoup de monde peut poser question aussi par rapport à ça l'aspect là. Ça une action que le gouvernement peut prendre est très, très dangereuse. Vous êtes capable, qui fait nous garder un petit peu dans 40 ans? Qui fait nous faire 4 tests? Ce premier test, ça part en négatif. Ce second test, ça part en négatif. Mais ce troisième test, ça part en positif. Parce qu'il nous a une incubation de jusqu'à 14 jours. Ça va dire là, je gagne contact avec un attendant qui est positif. Il ne pense plus mettre dans 40 ans. Là, un dialysé qui est positif, dialysé final de l'hôpital, il prend tout ça va dire dialyse là, il met dans quarantaine. Et ça va dire dialyse là, c'est va dire bien traitement spécialisé, il lance dans quarantaine, il comment vous débrouiller. Maintenant, ça va dire de néonatologie là, on comprend un docteur, un médecin officiel, il met dans l'hôtel et je suis négatif pour le moment, soi-disant pour faire un corridor, je pour aller à l'hôpital tous les jours. Je pourrais examiner le bébé là avec tout pipi et tout affaires, je pourrais rester là-bas et tantôt pour rentrer. Vous connaissez qui a des risques de répondre? Premièrement, ça va un bébé dans la néonatologie là. C'est un petit bébé de moins de 4 semaines, maximum 4 semaines et 5 semaines. Ça va un petit bébé là, je t'ai un plus fait dans la néonatologie, à ICU, parce que je t'ai un problème. Je t'ai un prématuré, je t'ai une complication pendant l'accouchement, ou ça, je t'ai les autres maladies, je t'ai un soin intensif avec des gens spécialisés. Astéria. Ça va un bébé là. Quand on dit ça, quand on regarde depuis loin ou de l'autre, ou explique d'autres, faire ça, faire ça, faire ça. Ça va là, on peut besoin de filles d'eux, on besoin de mettre d'autres sérums, on besoin de d'autres médicaments, on besoin de respirer en eux. Ça contacte qui un staff, et là, ça va un bébé néonatologie là, it's a very close contact. Est-ce qu'il nous peut mettre un risque de ce enfant-là? Mais en même temps, nous payons une formation, nous payons une nurse aussi spécialisée pour ça. Qui s'en a dit où ça? Qui s'en a dit où ça? Mais pour qu'il y ait une autorité vienne à sa mesure là, nous pensons qu'il peut être limité là-dedans. Qui s'en a dit où ça? Combien de centres de néonatologie nous avons dans Maurice? Il y en a dans chaque hôpital, il y a un centre spécialisé de néonatologie. Dans chaque centre, il y a un spécialiste nurse, il y a un médecin qui est train, il y a un spécialiste qui est là-bas. Dans chaque hôpital, nous avons qui fait le paiement. Pour un petit moment comme ça, nous ne sommes pas capables de redéployer quelques staffs dans chaque hôpital, faire une norme assez correcte
pour rentrer dans l'hôpital Candos et pour suivre sa bébé là. Ça, l'hôpital n'a pas fait ça. Et je sacrifiais un spadé dans chaque l'hôpital et toute ville là, qui ne fait pas faire ça. Et un spécialiste qui est dans chaque l'hôpital, je suis capable de donner une lettre, je sais. Un spécialiste qui est dans Victoria Hospital, je ne suis pas capable de donner une lettre dans la néonatologie, je sais. Je suis capable, qui ne fait pas capable. Et il y a un staff dans tout l'hôpital. Il y a un staff spécialisé dans tout l'hôpital. Moi, tu connais ça, il y a un directeur hier. Moi, tu connais ça, il y a un consultant en charge hier. Je tiens un staff qui fait un ministère par appel tout ça, un consultant en charge, tout ça dans l'hôpital là, et discuter. Et je directeur nursing, je venir, je discuter, faire un plan, comment nous sommes capables d'aider moi staff dans cet hôpital pour amener ça là-bas et faire ce traitement-là. Qui n'est pas capable de faire? Capable de faire ça. Donc, en fin de compte, pour vous, nous pas encore prêts pour déconfiner. Oui, nous pas encore prêts. Docteur Gadjada, merci beaucoup. Avant de nous passer à nous les autres interlocuteurs, nous prenons une pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Bring it. First time I saw you, you blew my mind. I got this feeling everything was alright. I've never known someone like you, but when I'm with you, every day feels brand new. You, 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 you. You, 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 you. Cœur de l'info, la suite. Nous pouvons discuter cet après-midi donc dans la première phase de la réouverture qui peut intervenir demain. Donc là, nous avons avec nous Rajiv Savansingh. Rajiv Savansingh, bonsoir. Bonsoir. Nous ne fait Bonsoir qu'écouter. tout l'auditeur. Bonsoir, donc Rajiv. Donc Rajiv Savansingh, nous ne fait qu'écouter Dr Gadjada qui lui dit qu'il nous part prêt pour déconfiner, au fait, du moins la première phase de réouverture, où nous trouvons une interview dans le défi quotidien aujourd'hui, où peut venir dire où qui besoin vivre avec le virus. Et là, nous pouvons trouver qu'il y a beaucoup de verrouillage qui peut faire au niveau sanitaire. Et en même temps, nous pouvons trouver que l'économie peut contracter à 14,9%. Qui au point de vue par rapport à sa réouverture de demain là, Rajiv Savansingh? Le débat, c'est pas le débat, c'est est-ce qu'il entre l'économie et continue et bonnes mesures sanitaires qu'il peut prendre et effectivement est-ce qu'il besoin prolonge le lockdown parce qu'il me trouvait que par exemple Dr Gadjada dit évite le mot lockdown complètement et dit bien faire par exemple un curfew. Bon, pas trop connaître comme qui quantité ça peut aider, mais la question fondamentale, c'est est-ce que nous devons continuer le lockdown ou bien nous avons une condition nécessaire aujourd'hui qui permettent nous de faire une ouverture partielle. Maintenant, gérer sa ouverture partielle, là, c'est une question importante. Bien sûr, nous devons mettre tout le paquet pour nous capables de gérer ça. Mais nous devons revenir à la question, est-ce que nous sommes capables, nous avons un choix pour nous faire, continuer le lockdown ou bien. Et là, on pourrait répondre des droits, je vous dire des trois affaires. Premièrement, nous devons comparer à l'année dernière. Dr Gadjada fait causer, par exemple, il dit comme ça, l'économie, nous sommes capables de donner l'argent. L'année dernière, quand nous rentrons dans le Covid, nous avons une situation où nous avons une économie plus ou moins florissante, nous avons une économie qui nous fait croissance pendant 40 bonnes années minimum, pas n'a aucun problème. Nous avons un moyen pour nous capables de soutenir, bloquer l'économie pendant 2 mois. Cette année-ci, quand nous arrivons en mars, c'est que nous recommençons, quand nous gagnons ce problème-là, nous donnons l'économie qui, déjà, est contractée par 15%. Nous faisons une confirmation avec FMI. 14,9%, 15%. L'économie finit contractée. Ça, c'est la première grande différence quand on a pour prendre une décision entre lockdown ou bien un confinement partiel demain. Deuxième chose, quand on était l'année dernière, quand il y a Covid,
nous rendons une situation tout à fait ce qu'on appelle inédite, c'est-à-dire personne, depuis l'Europe jusqu'à l'Amérique, jusqu'à entière de l'Inde, la Chine, partout dans le monde, personne, aucun gouvernement n'a pas fait vivre ça affaire qui appelle l'épidémie aussi importante dans notre population. Cette année-ci, nous avons quand même l'expérience de l'année dernière, nous vivons tout ça là. Moi, pensez, quand vous guettez, par exemple, manière qui me trouve, l'autorité paye moi, je ne suis pas un médecin, de manière qui, comme un citoyen, comme je trouve de manière claire, qui cette année-ci, nous avons une meilleure maîtrise de ce qui peut arriver dans nos pays que l'année dernière. Nous connaissons, nous pouvons faire suivi, nous pouvons faire contact tracing. On ne peut pas croire qu'il y a autant de contact tracing, je ne pas trop rappel, mais on ne peut pas croire qu'il y a autant de contact tracing l'année dernière. Donc, nous équiper. Et nous pouvons faire ce qui est besoin. L'autre affaire qui est aussi différente avec l'année dernière, c'est que cette année-ci, nous avons dans les hôpitaux, nous avons un équipement, nous paraît pour nous traiter des gens qui sont infectés. Donc, pour moi, comme me dire que nous devons apprendre à vivre avec Covid, tout simplement, ce que je voulais dire, c'est que chacun est là pour prendre ses responsabilités. Que le lockdown, à mon avis, il devient extrêmement difficile. Si nous continuons comme ça, nous pourrions encore 1 mois et demi, 2 mois lockdown. Mais ça, c'est la misère noire pour un grand nombre de gens. Des gens qui risquent de maladie, risque de propagation de maladie. Pour vous dire que risque, moi, je veux dire, lockdown, pas risque ça. Lockdown signifie une bonne partie de nos populations encore retrouve dans la misère noire. Est-ce que nous avons raison? Est-ce que nous sommes capables d'accepter ça? Ou bien nous devons faire ce qui est nécessaire? Radio Savancing, l'opinion que vous pouvez donner là peut être confrontée par statistiques Mauritius aujourd'hui, qu'on peut dire 7 ménages l'audit peine à acquitter de la dépense. Et donc, 65% des ménages sondés par Statistique Mauritius dans le cadre d'une étude sur l'impact de COVID-19 sur une famille, ils trouvent qu'ils ont un problème de dépenses par rapport à rentrée de revenus. Donc là, la situation est aussi grave sur le plan économique, quand nous pétons ça chiffre-là. C'est pour ça qu'il ne fallait pas nous comment dire, foncer d'un seul côté. Nous avons un choix pour nous faire. Tout choix veut dire que vous comparez des trois quelque chose, vous comparer un côté avec l'autre côté et puis prendre une décision. Quand nous comparons, c'est ce qu'on peut dire, on prend un élément qui est aujourd'hui, quand on a un côté, donc, ça risque une économie qui stagne et qui, donc, du monde tombe dans la misère noire, et qui, d'autre part, on a un choix pour vous faire que tout capable, pour vous prendre, évidemment, il y a un risque, mais c'est un risque qui est calculé, et comme on dit, nous devons vivre avec Covid. Bon, ce qu'il nous besoin faire à partir de demain, quand on a sa ouverture partielle là, sa déconfinement partiel là, mais chacun besoin prendre ses responsabilités. Le gouvernement a ses responsabilités pour lui faire continuer ce contact tracing, pour lui, ce qu'on appelle contain autant que possible, garde ça sous contrôle, infection sous contrôle. Le gouvernement a responsabilité aussi pour soigner les gens qui ont un problème. Mais les citoyens, maintenant, ils ont leur propre responsabilité. Nous avons pour prendre, une fois qu'ils sont libérés, les citoyens assument leur responsabilité. Ils mettent leur masque proprement, je lave la main, je fais service sanitaire comme besoin, je fais le social distancing. Et si nous faisons ça, pourquoi entier le monde, OMS compris, dire que si nous faisons ces bonnes mesures-là, il y a des bonnes mesures qui contiennent, qui permettent, qui nous empêchent l'infection-là propager. Donc, ou pas d'accord avec le docteur Gadzada qui peut dire qu'il ne peut pas sacrifier la santé de la population au profit de l'économie, qui dit que le gouvernement a l'argent pour capable soutenir la population encore. Il n'y a pas une question relative. Vous connaissez, je ne peux pas dire qu'il besoin sacrifier la santé de la population. Je peux dire qu'il risque, qu'il est non, quand nous faisons l'ouverture, risque pour la santé de la population. Comparé avec risque qui est là pour l'économie. Aujourd'hui, il n'est pas pareil comme l'année dernière. Situation là, il y a une changée. Quand on pense à des risques là, l'élément le plus important, c'est vaccination. Nous pouvons vacciner, on peut dire, mon pensée, il arrive presque 150 000 personnes qui nous vaccinent. Nous avons besoin d'atteindre 650 à 700 000 personnes à vacciner d'ici fin juin. Donc ça aussi, c'est un élément extrêmement important. C'est le monde, aujourd'hui, peut compte aux vaccinations. Ou bien n'importe quel rapport, la Banque mondiale, ou bien le rapport FMI, ou bien une grande organisation qui peut faire un forecasting,
l'économie mondiale, je peux dire que la vaccination, c'est une solution. Avec la vaccination, parce qu'il fait la vaccination, FMI, il tire ce taux de croissance, ce prévision de taux de croissance cette année-là, depuis à peu près 2,5%, il passe à 4%. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il y a une vaccination. Or, à Maurice, nous devons admettre que le gouvernement il fait le nécessaire pour qu'ils ont dit nous avons assez de vaccins, nous pensons, nous pouvons gagner en tout cas assez de vaccins, pour qu'ils nous atteignent l'objectif d'ici fin juin, Ben, nous connaissons. vaccine à 70% la population mauricienne. Nous connaissons à quel point l'accessibilité au vaccin est un problème. Jusqu'à l'air, même le que va faciliter, nous utilisons un temps, là, nous avons 24 000. Nous connaissons, nous payons Johnson Johnson peut venir 260 000. Mais quand nous faisons le compte, nous pas sûr qu'il ira assez vite nous pour gagner le nombre. Donc, la vaccination en masse peut atteindre normalement. Non, mais c'est pour ça que l'objectif là, c'est pas ne pas dire qu'il nous finit ça en fin avril. C'est pour ça qu'il m'a pensé. Mandimoun qui a les données, qui connaît qui manière nous peut procurer ça, qui quand vaccin pour rentrer Maurice, il planifie le fin juin. Donc, avec la rentrée qui peut arriver, avec une quantité qui nous peut faire, on peut faire une moyenne, autant qu'il me rappelle, une moyenne de 8 à 10 000 par jour. Donc, nous devons gérer pour que nous continuions à faire nos 8 à 10 000 par jour et qu'il nous ait un vaccin disponible pour nous faire ça. Donc, voilà un élément qui fait, quand on a pour prendre une décision, on n'est pas capable d'aller dans une seule direction, comment dire, la santé du monde. Bien sûr, c'est extrêmement important. Mais il y a aussi, de l'autre côté, comme on veut dire, l'économie. Et l'économie, c'est pas, comment dire, nous peut favoriser une certaine classe du monde. L'économie, c'est aussi ça, tout le monde qui se dit. Vous connaissez comme tout le monde pas capable de un dernier aspect, Rajiv Sevan-Singh. Allô, Rajiv Sevan-Singh, un dernier aspect. Non, je connais un problème. Oui, ou peut-être moi. Donc, un dernier aspect, peut-être, l'aspect économie là. Nous déjà discuté ça par rapport aux autres. Nous pouvons trouver que personne pas épargné au niveau économique. Aujourd'hui même, il y a un communiqué quand il dit qu'il communique un grand groupe, il appelle à l'aide à la MIC. Et même, nous trouvons qu'il y a un grand groupe ENL qui a un résultat. Aujourd'hui, il fait une baisse de 10% en moins et qui peut inquiéter beaucoup l'avenir. Peut-être rapidement, ou comment ça pour nous? Mais écoutez, vous connaissez quand FMI dit comme ça, aujourd'hui confirmé, 15% de réduction dans nos taux de croissance. Okay? En fait, nous l'économie, pas nos taux de croissance, nous l'économie est contractée par 15%. C'est pas une affaire, comment dire, dans vite ça. Vous pouvez trouver dans la vie tous les jours. Là où vous pouvez trouver, quand une compagnie peut commencer à produire un bon résultat, vous pouvez trouver dans le week-end. Vous pouvez trouver avec ENL. À chaque fois qu'une compagnie peut tirer ce compte, comparé à ce compte l'année dernière, vous pouvez trouver concrètement. Mais ce n'est pas seulement une grosse compagnie, et c'est ça le point important. Ce n'est pas seulement une grosse compagnie qui constitue l'économie et qui est affectée par Covid. Il y a beaucoup de self-employed persons qui ont dit pas capable de gagner sur la vie de manière, parce qu'ils sont au grand matin, il y a le travail, les gars ils se cassent, ils ramènent pour les soigner sur famille, sur enfants. Aujourd'hui, peut confiner dans la case. OK, le gouvernement peut faire ce qu'il est capable, le gouvernement peut soutenir. Mais, comme on m'explique, l'année dernière, c'est beaucoup plus facile pour soutenir parce que nous avons commencé avec l'économie solide. Aujourd'hui, nous commençons avec une économie qui est déjà contractée, pas 15%. Donc, c'est beaucoup plus difficile cette année-ci pour capable continuer à soutenir. Nous besoin aller. Nous besoin aller, mais nous plus difficile. Donc, nous besoin de trouver des jeunes moyens. Et un des moyens, c'est permettre l'économie de souffler. Et c'est ce que le gouvernement peut décider pour faire à partir de demain. Permettre l'économie de souffler pour que nous soyons capables de l'apport économique, pour nous capables de soutenir nos populations, pour que nous soyons capables d'aller de l'avant et que tout le monde ne rentre dans la misère noire. Rajiv Sevan-Singh, merci beaucoup. Nous pouvons prendre une pause pub et nous pourrons rejoindre Guillaume Huguenin de la MCCI. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. First time I saw you, you blew my mind. I got this feeling everything was alright. I've never known someone like you, but when I'm with you, everything feels brand new. You.
partir du mercredi 31 mars, le chef Ricardo vous donne rendez-vous chaque soir pour une nouvelle émission culinaire sur Télé+. Rendez-vous à 20h30 pour Cuividé. Cuividé vous est présenté par 1000 Regular Spread avec la collaboration de Kader Electromeubles. Doté d'un laboratoire spécialisé en biologie moléculaire et d'une équipe qualifiée, Novalab propose des prélèvements PCR pour Covid-19 dans le confort de votre maison et dans nos locaux au Bioparc de Phoenix. Avec des certificats d'analyse reconnus mondialement, nous proposons des prélèvements pour ceux qui doivent voyager. En sus des procédures internes, Novalab est aussi audité et agréé par le ministère de la Santé. Notre capacité est de 350 tests par jour et une assurance que les certificats seront livrés sous 24 heures. Besoin d'un test Covid-19? Appelez Novalab sur le 660 19 00. ProbiHealth, produit à base de probiotiques pour la peau de la Belgique. Pour tous vos problèmes de peau, n'hésitez pas à nous appeler sur le 5 254 2302 ou consulter notre page Facebook et Instagram et webpage ProbiHealth. La qualité à meilleur prix, c'est à côté, vous trouvez, c'est mort, facilite pour la vie. Fait ou commission et qu'un sourire, tiens ou ration, fait ou plaisir, c'est mort, l'économie dans ce c'est mort, c'est mort, c'est mort, petit prix gros l'économie. C'est mort, c'est mort, c'est mort, petit prix gros l'économie. Ou bien garde ou ban manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou ban snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là, les pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. On discute ce soir de l'enjeu qui est assez complexe demain par rapport à un impératif sanitaire, économique et social par rapport à la première phase de réouverture qui peut intervenir demain. Nous avons avec nous donc Guillaume Huguenin du MCCI. Guillaume Huguenin, bonsoir. Bonsoir Jane, bonsoir à tous. Donc, demain, nous pouvons faire la première phase de réouverture. On écoute Dr Gajada, on écoute Radio Savancing. Là, comment, au niveau de membre ou de l'entreprise, prépare pour sa première phase de réouverture là? Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce que la situation est un peu compliquée pour eux aussi? Bonsoir. Donc, d'abord, me rejoigne beaucoup le point de M. Rajiv Savancing, c'est-à-dire que ce n'est pas l'économie ou la santé, c'est l'économie et la santé. Et je dirais même plus, c'est l'économie pour la santé. Il est bien clair que dans des situations économiques pauvres, précaires, les conditions de santé sont pires. Donc, il est absolument essentiel de pouvoir prendre en compte les deux, l'économie
et la santé. Donc, voilà sur ce point. Par rapport à l'organisation pour la réouverture demain, bien évidemment, il y a une certaine préparation. Si mon camarade dit malheureusement, il y a un peu de confusion toujours à ce stade par rapport au WAPS. Parce qu'il est clair qu'il est dit que nous avons un WAP pour déplacer, pour organiser la réouverture. Il y a un peu de désorganisation à ce stade par rapport à WAPS. Nous tentons de dire beaucoup de nos autres membres, même des non-membres, des opérateurs économiques, les grands comme les petits. Il y a un peu de confusion par rapport à ça et je pense que ça, c'est un point qui nous a mettre de l'ordre dedans rapidement. Monsieur pour pouvoir Ekna, maîtriser. Monsieur Ekna, est-ce qu'ils sont bien Yes. situés pour connaître demain qui va une entreprise, qui va un secteur qui peut répondre demain là? Ben, nous parlons selon la publication des autorités, hein, et documents qui ont circulé, ce qui est ouvert, ce qui n'est pas ouvert, nous parlons toutes bonnes activités qui peuvent ouvrir. Donc, on a fait préparer, il y a certainement on ne peut pas oublier un papier qui ou même on connaît, hein, la banque, boulangerie, centre commerciaux, salon de coiffure. Ce qui interdit, c'est les écoles sont fermées, etc. Donc, mon PAL par rapport à la directive donnée de l'État, hein, cinéma, casino, bar, discothèque fermées, plage fermée, food court fermé. Donc, concernant donc, l'entreprise, le gros problème, c'est, bien entendu, c'est WAP. Mais comment vous pouvez faire si vous dites qu'il y a une bonne partie pour qu'on gagne WAP demain? Et ceux qui gagnent WAP, il n'est pas pour ouvrir, il faut qu'il y ait une difficulté pour l'ouvrir. Il n'est pas capable de contre les autorités, il n'est pas capable contre la loi. Donc, pour nous, c'est un peu trop à la veille, qui nous peut encore gagner des détails au WAP, alors qu'il nous supposait ouvert demain un certain nombre de secteurs d'activité, puis bien commencer demain. Mais bien évidemment, National Communication Committee, à l'air, moi, penser le DCP de groupe ou d'un ban détail au WAP, mais c'est quand même à la veille d'une réouverture. Effectivement, c'est une difficulté parce que imaginez si on a n'importe qui a son magasin, il est fermé pendant là presque 20 jours, 15 jours, 20 jours, il n'y a pas de travail et pour les réouvrir, il a besoin de 3 jours pour désanitiser, pour mettre l'ordre, pour faire ce employé faire vaccin, pour organiser, pour gagner ce sanitizer, etc. Donc, il y a une certaine planification. Donc, nous sommes un petit peu en retard dessus, mais ce n'est pas grave. Nous sommes en retard. Nous devons take stock of the situation. Vous pensez que, et me rejoindre encore une fois Rajiv Servan-Singh, Mauricien, comment dire, il aussi gagne l'habitude de confinement, de comportement personnel. Donc, il y a bien évidemment une nécessité de la responsabilité de l'État. Il y a aussi une nécessité de la responsabilité de chacun. Vous pensez qu'il parle Mauricien aujourd'hui, vous êtes quand même plus à l'aise avec les conditions et les précautions sanitaires à prendre. Même si ce n'est pas parfait, vous pensez chacun nous besoin continuer, faire tam-tam là, dire du monde qui besoin faire, rappelle des risques. Et vous pensez que effectivement, Dr. Gajada, alarmiste, mais il a raison dans un certain sens, il n'y a pas de risque. Nous besoin toujours prendre en compte ce risque-là dans la vie de tous les jours. Et le Covid est là, et le Covid ne va pas disparaître en une semaine ou en 15 jours. Donc, nous besoin, chacun prend ses responsabilités et maîtrise ce risque-là. Guillaume, et nous ne sommes pas capables de rester fermés, rester renfermés nous-mêmes. Nous besoin travailler, nous besoin avancer. Un dernier point possible qui me tient content de passer parce que le débat n'est pas venu dessus, c'est y a-t-il pas d'autres médicaments à prendre pour se prévenir contre le Covid? Moi, comme vous regardez ce qui passait à l'étranger, il y a un médicament qui paraît disponible. Vous pensez à la vaccination. Nous connaissons le vaccin, il y a difficulté pour gagner un vaccin. Et tout le monde n'est pas capable de faire vaccin pour toutes sortes de raisons. Donc, il y a peut-être aussi d'autres médicaments à prendre et à distribuer pour protéger la population, pour que nous sortions dans sa taquet Covid-là. Guillaume, merci beaucoup. Nous pouvons prendre rapidement peut-être Jane Ragou. Jane Ragou, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Jane. Je suis de Radio Plus, Jane et ce camarade, bien sûr. Donc, Jane Ragou, nous pouvons réouvrir demain ou nous avons l'occasion d'écouter un petit peu tout bon intervenant. Est-ce que vous pensez la réouverture est impérative, importante, parce qu'il nous peut trouver à quel point les travailleurs, comme Plaisir du Monde, là, nous avons une étude de Business Mauritius qui peut dire 7 ménages, 10, pas capables de faire de bonnes dépenses. Bon, mon opinion et aussi l'opinion CTSP, l'organisation qui m'a représenté.
Vous connaissez beaucoup de gens, c'est qui d'abord, c'est qui ne sont pas d'accord, c'est qui le voit, il peut donner cette fois-ci par le Economic Development Board, ça veut dire le EDB. OK? On ne peut pas comprendre comment ça. Est-ce qu'il peut dire que nous avons un État dans notre État, on ne va pas connaître. Parce que même au niveau de la CTSP, quand nous avons appelé, que nous gagnons, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas gagné. Pourtant, nous besoin approche Bandimoun, nous besoin qu'à cause de Bandimoun, parce qu'il y a tellement de problèmes. Parce qu'il paraît comme un OP travail, il y a autant de travailleurs qui peuvent travailler et que je n'ai pas de problème réel. Aujourd'hui, si nous sommes sortis en ordre alphabétique, moi, je suis moi, dans la banque, moi, dans le supermarché, moi, je joins beaucoup de monde. Je peux dire qu'au niveau de la banque, je suis choqué parce que les gens encore pas éduqués pour comprendre qu'ils ont besoin de couvrir les nénés avec la bouche quand je peux sortir. Je ne suis pas intéressé à rentrer dans le débat si pas le docteur Gadjador peut dire bien, si pas le gouvernement peut dire bien, si pas le patron peut dire bien. Moi, m'intéresse avec travailler. Nous devons comprendre qu'il nous donne la guerre, et la guerre mondiale. Et ça, du monde besoin prendre ses responsabilités. Parce qu'il nous besoin compter nous-mêmes, nous comptons nos familles, nous comptons nos enfants, nous comptons qui nous peut vivre et que nous avons envie de continuer à vivre bien. Alors, nous dans une situation très, très grave. C'est que le gouvernement peut décider, nous pas gagner droit de sortir aussi, mais pour dire, pour manifester, pour dire, non, on n'a pas ouvert. Nous donnons la case. Je peux décider ce qu'ils ont envie, mais quand je décide ce qu'ils ont envie, qui nous responsabilité, nous, en tant qu'être humain. Non, Jane Ragou, est-ce que vous, personnellement, vous pensez que le gouvernement prend la bonne décision pour le déconfinement partiel? OK. Dans le milieu qui m'a été milieu travaillé, je suis capable de dire qu'il y a 50-50. Moi, une responsabilité syndicale, travailler et un diamant qui ne sont pas capables de vivre avec ce salaire de base et qui ont besoin de retourner dans le travail pour être capable de travailler, pour être capable de donner des bouts. Parce qu'ils disent avec le salaire de base, ils ne sont pas capables de vivre. Moi, une partie du monde qui dit à moi ça. Moi, une autre partie du monde qui dit à moi, si je sortis, je peux mettre ma famille en danger, je peux mettre toute ma famille en danger. Bizarre qu'à pas rester encore en dedans. Mais quelque part, nous devons faire une balance. Donc, je représente du monde des deux côtés de cause. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il me vient le fait que si nous sortons, qui responsabilité nous avons, qui nous besoin faire quand nous sortons. Parce que ça, il paraît comme à l'époque, nos grands-parents, tinent la guerre contre malaria. Comment tu fais ça? Ce n'est pas le gouvernement qui ne règle le problème, ce n'est pas l'opposition qui ne règle le problème, ce n'est pas certains docteurs qui ne règlent le problème, c'était la population. Je ne fais qu'à prendre ça aujourd'hui, prendre l'article qu'il a écrit, et je suis bien content de lire l'article là. Parce que ça dit, pas ici dans Maurice, dans le monde entier, nous avons nos responsabilités pour nous-mêmes. Nous, tu fais la guerre pour gagner un vaccin, nous avons un vaccin. Nous devons faire nos vaccins. Parce que nous vaccins, pour moi personnellement, pour vaccin, nous qui nous fait pour nous écrire, pour nous mourir, nous finissons d'écrire ça. Right? C'est nous fait pour moi avec vaccin, moi, va mourir. Mais à least, je continue à vivre, papa. OK? Pour un bout de temps. À ce côté, ban patron. Mon responsabilité pour cause, pour faire des manettes ban patron. Nous ne pouvons pas vivre, je tout appelle ça, grand terme, nous donne new normal. Right? Patron, il a sa mentalité. Il est capable de comprendre, par exemple, quand il met transport pour travailler à travail. Il n'est pas fait, il rentre comme un diable boîte sardine dans le transport là. Bliquez, man, ça fait bis tout ça là, hein. Je peux causer un pacte, parce que mon représentant travailler dans le secteur privé, je peux dire, un transport qui peut mettre à disposition travailler, bizarre, capable de faire une bande 16 places, bizarre, dans 18 10 moun, par exemple. Patron, bizarre, prend sa responsabilité là. Patron, bizarre, prend responsabilité pour dire que travailleur, quand il rentre sur ce site de travail, par exemple, il y a une change room, tout bas de n'est pas capable de poster ensemble dans sa change room là. Est-ce qu'il finit par prendre une mesure là? D'accord? Les bizarres capables d'éduquer ce travailleur par rapport à la maison là, même est-ce qu'ils doivent continuer à assiser comme un l'autre? Est-ce qu'il est capable d'établir un plan qui est la dit pour en télé ou pour en télé pour qu'il est capable de faire sa social distancing là, même dans le travail là? Si bizarre sorti, il n'y a pas quasi responsabilité de travailler là. Travailler là, nous avons pour laver la main, nous avons pour mettre nos masques couverts nous nénés, nous pouvons insister, nous avons couvert nous nénés avec nous la bouche, nous avons laver la main, nous avons ça social là. Mais il y a une responsabilité patron aussi là-dedans. Nous tous, c'est une affaire collective, ça, nous tous ensemble, nous avons la guerre contre ce virus là, pour nous continuer à vivre. Moi, il y a une question que tout le monde peut poser, pas de réponse. OK? Ben, nous peut délivrer, mais chez parents, peut besoin de travail. Qui paraît petits enfants qui se posaient dans la case? Dans la garderie ou bien dans maternelle et tout cela, qui n'est pas capable de prendre notre propre responsabilité.
Quand nous pouvons une réponse à sa question-là, nous m'adressons directement au gouvernement, parce que c'est une question qui se bien capable de répondre, qui arrive petits enfants dans la case. Donc, beaucoup de travailleurs travaillent avec la peur au ventre, ok, mais je connais qui va une mesure que je besoin prendre. Moi, je demande à nous pour ça qu'elle nous responsabilité si nous besoin sortir. Dis moun qui dans la case, parce qu'il a fait trouver une circulaire qui nous tombe, un collègue qui n'a pas moi, camarade Réal, qui n'a pas moi, fait là, c'est qu'il y a une circulaire sortie depuis le gouvernement, adressée à un fonctionnaire qui date aujourd'hui, peut dire qu'autant que possible, si capable reste la case work from home. OK? Dans le secteur privé aussi, c'est le cas faire ça. Mais à une condition, nous pas robots. Pour travailler depuis 8h du matin jusqu'à minuit, 10h du matin, pour pas envoyer nous mail ou rapport bizarre prêt pour le lendemain matin. Il y a une quantité de nous pouvons arrêter tout, nous pouvons arriver à la National Communication Committee.